Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos ennemis. Bienvenue à MGF numéro 29. Le psaume 60, verset 12 dit: avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Le plus grand exploit d'un enfant de Dieu est sur le péché. Dans sa définition, la grâce est une chose imméritée et ne se démérite pas non plus. Cependant, la Bible déclare que quelqu'un peut de lui-même se priver de la grâce de Dieu. Hébreux, le chapitre 12, le verset 15, dans la version Louis II déclare: veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. La version Darby dit: veillant de peur que quelqu'un ne manque de la grâce de Dieu. Donc, on peut manquer la grâce. La grâce est donc dans une atmosphère. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alors pourquoi le pécheur se priverait-il de la grâce, puisqu'elle est disponible pour tous? Une chose fondamentale répond à ces questions. C'est bien la repentance. Permettez-moi de nous exhorter sur la repentance. C'est très sérieux, bien-aimés. Il faut qu'on en parle. La clé qui favorise toute chose est la repentance. La repentance est à 3 étapes. La première, la reconnaissance. Il faut reconnaître l'état dans lequel tu te trouves. La seconde étape, la confession. Se confesser ou avouer le péché, le dévoiler. En d'autres termes, dire la vérité. Et la troisième étape, le renoncement au péché, c'est-à-dire abandonner ou changer de chemin. Lorsque je dis que notre plus grand exploit est sur le péché, c'est que nous avons tout pour triompher. Alléluia. La repentance est la manifestation publique du sentiment personnel pour une faute que l'on affirme avoir commise et dont on demande pardon. La repentance est une action liée à l'état de notre cœur qui reconnaît sa bassesse et implore le pardon de Dieu et des hommes. Je dis bien de Dieu et des hommes. La repentance n'est pas un statut ou une position. Et donc, à chaque fois que tu commettras une erreur ou une faute, tu auras besoin de ce levier puissant qu'est la repentance. La repentance est une décision, elle n'est pas un don. Tout homme sur terre peut faire le choix de la repentance. La repentance, c'est faire demi-tour, c'est changer de chemin. Dans notre marche chrétienne, elle est la garantie de notre salut. Il n'y a pas de repentance sans humilité. Alors il est quasiment impossible pour un orgueilleux de se repentir. La parole de Dieu insiste sur l'orgueil et son opposé qui est l'humilité. Les orgueilleux refusent de dépendre de Dieu et de se soumettre à lui. Ce qui caractérise un cœur repenti, c'est d'abandonner ses voies et dépendre totalement de Dieu. 1 Pierre, le chapitre 5, verset 5 et Jacques, le chapitre 4, verset 6 disent la même chose. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Résister veut dire il ne cède pas. Dieu n'exauce pas le pécheur, et cela est clair. On ne peut pas promettre une vie meilleure aux pécheurs. Si tu veux voir le ciel s'ouvrir sur ta vie, ne résiste pas à Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ça veut dire que la grâce de Dieu te donne de vivre pour Dieu sur la terre et t'accorde la vie éternelle. Si Dieu accordait cette grâce aux pécheurs, il attend en retour une chose, la repentance. Si tu demeures dans le péché et refuses de te repentir, il n'y a pas de grâce pour toi après la mort. Mais aussi, tu ne pourras pas accomplir la volonté de Dieu sur cette terre. Et il n'y a pas de vie éternelle sans repentance. Bien-aimé, tu as le choix, car la vie est un choix. Il y a 2 voies, celle du Père Dieu, le Tout-Puissant, et celle du rebelle, l'ange déchu, l'opposant ou le diable. La seule chose dont tu as besoin pour faire des exploits, c'est de te rassurer que Dieu est avec toi. Si Dieu n'est pas avec toi, alors réponds-toi du péché et de ta mauvaise conduite.
Même le non-croyant a sa conscience pour recevoir la volonté de Dieu. Pendant que tu entends ce message, la grâce t'est offerte pour changer de chemin, pour changer de voie et pour dépendre totalement de Dieu dans l'humilité. À lundi prochain. Shalom.